bienvenue sur Tuto TST. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un réglage sur un carrelage existant. L'idéal quand on fait un réglage, c'est déjà de le faire avant le placo. Ici, je n'ai pas eu le choix de faire le placo avant, donc j'ai mis des bandes résilientes autour pour pas que le réglage imbibe le placo d'eau. Première chose à faire, c'est repérer le point le plus haut de votre sol existant. Donc moi, mon point le plus haut est situé à 12 cm et demi là. Donc je suis à 12 cm ici. Ici j'ai 13,5, donc je vais me caler comme le réglage que j'ai permet de recouvrir uniquement un seul centimètre. Je vais me placer à chaque fois à 12,5 du sol. Donc là par exemple je repère 13 cm et demi. Donc pour aller à 12,5 il faut 1 cm. Je note 1 tout simplement sur le sol. Donc 13,5 et à chaque fois je repère un peu partout. Ici j'ai 13 donc 0,5 et ainsi de suite. Donc voilà, là j'ai fait tous les repères. Ce que j'ai oublié de vous dire, il est important de bien déglacer le sol. Donc moi ce que j'ai utilisé pour déglacer le sol, je vais vous montrer tout de suite. Tout simplement une taloche. Donc une taloche avec un grattoir assez fort. Donc une simple taloche, un grattoir assez fort. Une auge à carrelage. Vous mettez simplement un peu de liquide vaisselle dedans, vous frottez et après vous rincez tout à l'eau avec une serpillière classique. Donc maintenant on va passer déjà au primaire d'accroche. Même s'il n'est pas nécessaire sur la plupart des réglages de mettre un primaire, moi je vous conseille fortement de le mettre. Ici le primaire utilisé, ça sera de l'éco-primté, environ 1 heure de temps de séchage. Donc ça s'applique au rouleau. Vous mettez ça dans un camion. Et ensuite vous l'étalez tout simplement au rouleau. Alors surtout il ne faut pas laisser de grosses marques au sol. Je vais chercher un petit pinceau pour... Et donc vous faites comme ça sur toute la surface. Et donc toujours à bien penser à ne pas laisser trop de primaire au sol. Sinon il va mal sécher, ça va mal adhérer. Pour l'instant, je suis en chaussettes, tout simplement que j'ai bien nettoyé le sol. J'ai pas envie de remettre de la saleté. Donc je reste. Il faut faire attention au niveau du réglage. L'appareil fibré, la plupart des réglages ne permettent pas de faire un réglage au sol supérieur à 10 mm. Si vous voulez monter plus haut en épaisseur, il va falloir passer sur du réglage fibré. Donc ce que je vais utiliser comme réglage, c'est un réglage autolissant de chez Mapei. Temps d'utilisation environ 20 minutes. Et temps de mise au passage environ 6 heures. Donc l'avantage de ce réglage-ci, c'est qu'il est auto-lissant, donc il va se niveler à peu près comme il faut
au sol. Donc c'est pour ça que j'ai fait différents repères pour savoir à peu près quelle épaisseur mettre au sol. Le primaire, pour savoir s'il est sec ou pas, il suffit de le toucher. Dès qu'il est presque plus collant, c'est qu'il est sec. Donc sur un carrelage, vous comptez 1 heure. Si c'est un réglage sur une chape ou une dalle, 1/2 heure devrait suffire. Ensuite, si c'est un plancher bois, là on va être plutôt sur des délais de 6 heures. Maintenant, il y a eu 1 heure de temps de séchage. Ce que je vous propose, moi j'ai fait un trait à 1 cm et un à 0,5 sur un bout de bois pour repérer par rapport aux traces. 1 cm. Donc, tout à l'heure on a fait les marquages. On a mis 1 cm, 0,5 sur le sol et en fonction de l'endroit, on va pouvoir inverser le bois et donc voir si on est à peu près à la bonne hauteur. Première chose à faire, toujours commencer par le point le plus bas. Donc le point le plus bas se situe ici. Donc il suffit maintenant d'étaler le réaglage. Donc sur toute cette partie-là, je suis à 1 cm à peu près. Donc une fois étalé, on va lui laisser prendre sa place. On va déjà contrôler si on a approximativement 1 cm. Donc là, je vois qu'il me manque encore. Donc je vais remettre, étant donné que je suis dans une pente, le plus bas est côté gauche, le plus haut au côté droit. Je vais insister un peu plus sur le côté gauche. Alors l'idéal c'est d'être 2 pour faire cette manipulation là. Malheureusement je suis tout seul, donc je vais faire avec. Voilà, pour contrôler. Voilà, là je les ai. Donc le réglage progresse progressivement. Il se met de niveau tout seul. Sur la vidéo, vous devez voir que ça commence à avancer. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est le lisser. Voilà. Vous le lissez, vous essayez de lui donner, le faire aller bien partout dans les angles. Et il faut bien les refaire rapidement 2 obstacles. Donc la texture d'un bon réglage, il faut tout simplement qu'il coule sur la taloche, hein, enfin sur la spatule, il faut qu'il coule tout seul. Et donc pour information, moi, le réglage c'est du Mapei Plano Basic 3. Donc je vous laisse, je refais un mélange et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai refait 2 nouveaux sacs. Pour le mélanger, j'utilise un mélangeur de la marque Rubilix. C'est le 3N9+, il me semble. Peu importe, mais avec un simple mélangeur, ça va être vraiment compliqué de réaliser cette opération. Donc je recontrôle mon niveau. Là, je suis toujours bon. Le réglage a commencé à prendre sa forme. Donc maintenant, on va continuer. On joigne bien sur l'existant. Et on continue.
Me revoici avec les deux auges. Donc toujours pareil, on recouvre. On pose toujours le réglage sur la zone couverte. Et on s'éloigne progressivement. Toujours un peu en compte des différents repères qu'on a pu faire. Allez, c'est reparti pour 2 sacs. Donc le dernier saut ou l'avant-dernier saut, à gauche, pardon. Donc là c'est bon. Bien voilà, j'ai plus qu'à vous montrer le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas. A bientôt pour une prochaine vidéo. A tchuss.